Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je peux être à la fois ému, mais également un peu triste. Parce que, comme tout un chacun de vous, on s'est dit, jusqu'où ça peut aller. Et il y a un goût d'inachevé. Certains ont posé la question et veulent s'accrocher dessus. Mais qui a donc tué Martinez Zogo? Attendez. Vous êtes sérieux? Des individus eux-mêmes ont répondu. Comment ils ont tué? Et vous voulez qu'on dise encore quoi? Parce qu'on a mis torture. Donc si jamais on vous dit que quelqu'un est mort par noyade, c'est que ce n'est pas un assassinat, c'est que ce n'est pas la mort. Donc on dit noyade, ce n'est pas la mort. Si on dit torture, ce n'est plus la mort. La torture a entraîné la mort de Martinez Zogo. Mais cependant, puisque nous savons déjà que Justin Danoué a avoué son crime, puisque nous savons que les éléments de la DGRE étaient là, ont participé à cet assassinat, puisque nous savons que Jean-Pierre Amougou Belinga était parmi les tortionnaires, eh bien, reste maintenant à définir même s'il n'est pas parmi les commanditaires, dans la mesure où beaucoup également savent tout ce que Martinez Zogo a dénoncé avant. C'était contre Martinez, contre Jean-Pierre Belinga, contre le ministre des Finances, mais surtout dans les auditions qui, d'ailleurs, avaient déjà été révélées, tout comme avant même les auditions. Je vous avais déjà dit que Jean-Pierre Belinga avait appelé Laurent Esso. Laurent Esso, on attendait donc qu'il soit auditionné. Point de Laurent Esso. Non plus le ministre des Finances, trempé jusqu'au cou, à savoir lui Paul Moutazi. Laurent Esso, pourtant, est celui-là qui ne se cache pas et qui montre tout son soutien à Jean-Pierre Amougou Belinga. Jean-Pierre Amougou Belinga, à peine arrivé en prison, bénéficie déjà des faveurs de Laurent Esso. En effet, Jean-Pierre Amougou Belinga est arrivé en prison au petit matin, aux alentours de 7h15. Et comme l'histoire se répète, et comme l'esprit de Martinez Zogo est là, qui a accueilli Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est un autre Zogo, à savoir Achille Zogo Andela. Il n'est pas régisseur, mais il est un prisonnier qui est depuis là-bas un certain temps. Il faisait dans des bateaux. Il a donc accueilli. Et bien sûr que lorsque vous arrivez à la prison principale,
ce n'est pas le grand hôtel. Et en prison, tout le monde doit se mettre au même régime. À la prison principale de Yaoundé, en fait, c'est un endroit clos où vous avez des cellules où il y a les gens de Boko Haram, bien évidemment aussi les Ambazoniens, tels que Sissikou Ayub Tabe, qui a été condamné à vie en août 2019. Et puis il y a deux cellules qui peuvent représenter un peu ce qu'on appelle les cellules VIP là-bas. 12 étoiles. Parmi ces deux cellules-là, une était occupée par les militants du MRC, dont le président Kamto. Cette cellule, c'est 4 mètres sur 3. Et dans cette cellule, vous avez 4 chambres, 4 lits superposés. En prison, chaque lit a une place. C'est là où Kamto a passé tous ces 10 mois en prison. Il était en bas. Et puis, je crois qu'il y avait un certain Sikati en haut. De l'autre côté, il y avait en bas, il y avait Ekoka. Non, non, pas Ekoka. Oh oui, il y avait quand même Ekoka. Et au-dessus, il y avait N'Djamen. Sur l'autre lit, on pouvait avoir, par exemple, Albert Zongan et un Amazonien en haut. Puis il y avait Valsero avec notre ami qui malheureusement aussi est décédé. Pour entrer, vous ne pouvez pas vous asseoir. Vous ne pouvez pas vous lever parce qu'il n'y a pas d'espace. Vous êtes directement assis sur votre lit. C'est ça la prison. C'est ça la prison principale. Parce qu'il y a 2 prisons. Ceux qui vous ont dit que Amougou Belinga est à la prison centrale, non, il est à la prison principale. La prison principale est différente de la prison centrale. C'est comme ça. Après le départ de Kamto et les militants du MRC, eh bien, ce sont les Ambazoniens qui sont venus aussi récupérer un peu d'espace là-bas. D'autres prisonniers sont vers l'autre côté. Jean-Pierre Moukbelinga arrive en prison avec Maxime Ekweko. Là où depuis tous les premiers ministres du Cameroun vivent dans les prisons, les secrétaires généraux à la présidence, et ils ont dit qu'ils ne dorment pas sur les lits de la prison. Jean-Pierre Moukbelinga, le premier jour, prend déjà le téléphone, impose déjà au régisseur qu'il veut appeler Laurent Esso. Vous vous rendez compte? Un prisonnier appelle le ministre de la Justice, que lui ne peut pas dormir sur un lit comme ça là. Et immédiatement, Laurent Esso demande au régisseur que bon, voilà, on va faire ci, on va envoyer des gens
casser les cellules, les agrandir, mettre la climatisation, mettre les écrans plasma, mettre les réfrigérateurs et surtout mettre les lits de place. Depuis que le monde existe, on n'a jamais vu ça dans une prison. On n'a jamais vu ça. Laurent se demande que son épouse soit logée et qu'on transforme une prison en hôtel particulier. Le même jour, les travaux ont commencé. Les prisonniers eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Ce qui est très grave, ça montre encore jusqu'où ces gens, surtout ce Laurent Esso, est en train de se moquer du peuple camerounais. Déjà, il faut savoir que qui même est régisseur de cette prison-là? La prison principale, c'est le neveu de Laurent Esso qui est nommé régisseur là-bas. Il s'appelle Ipuni Max Albert Stéphane Mbodi. C'est lui. Un jeune homme. C'est lui qui est là-bas comme régisseur. Vous vous rendez compte? Un jeune. Qui, bien évidemment, vous allez dire que non, il est compétent pour mettre les jeunes, mais attendez. Il est entré à l'ENAP en 2014. C'est à Boya. C'est-à-dire l'école normale d'administration pénitentiaire. Donc avec la licence. Il sort en 2016. Immédiatement, il va faire un petit tour là, en Gandéré. Et pam! Laurent Esso l'enlève de là, le nomme directement à la prison centrale de Kondengui. Comme ça, c'est-à-dire que chef service des affaires financières. C'est lui qui se met à gérer tout. Chef service des affaires financières, avec rang de régisseur adjoint. Le peu de temps qu'il a été là, c'est là où on a vu les gros scandales. Parce que il y avait une dame qui avait été condamnée à 25 ans de prison. Bambani. 25 ans de prison parce que c'est lui qui avait volé le bébé de Vanessa Tchatchoua. Le neveu de Laurent Esso. Je dis bien le neveu de Laurent Esso a commencé à coucher avec cette femme en prison. Et comme il n'avait plus beaucoup de goût là-bas, il a préféré maintenant demander qu'on aille souvent accompagner cette dame-là dans un hôtel où il partait la rencontrer. Et il prend une gardienne de prison un jour. Huguette lui dit, c'est toi qui vas accompagner cette dame, soit disant qu'elle est malade. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il était régisseur adjoint? Les permissions, c'est lui qui traficotait ça avec le médecin. Dès qu'il signe, le médecin signe. Dès qu'il vient, il dresse la liste. Le régisseur, lui, signe tout simplement. Et les gens vont partout où ils veulent. Et c'est comme ça qu'il partait donc sortir avec cette prisonnière à l'hôtel. Jusqu'à ce qu'un jour, la prisonnière va s'enfuir.
on va prendre cette dame-là, qui est gardienne de prison, qui était dehors, qui ne savait pas que la femme est en train d'escalader le mur derrière. C'est elle qu'on va jeter en prison. Mais lui, le régisseur, il sera promu. On va l'envoyer comme régisseur à la prison de Mbalamayo. Le temps pour Laurent Esso de faire une bifurcation. Cette bifurcation-là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il avait nommé un régisseur à la prison principale de Kondengui en janvier 2020. Il l'enlève le 28 juillet, le 24 juillet 2020. C'est-à-dire que le gars n'a même pas fait 7 mois à son poste. Il l'enlève. Pour nommer qui? Pour nommer son neveu. Régisseur de la prison principale de Yaoundé. Et son neveu là, bien évidemment, comme je vous ai dit, sa femme également a été nommée au niveau du ministère de la Justice. Parce que sa femme est aussi sortie avec lui de l'école. Vous savez qu'en prison, il y a des grades. Par exemple, le grade bon, comme ils appellent administrateur général. C'est comme si on te disait commissaire divisionnaire. Les commissaires divisionnaires à la police ont 6 étoiles en or. Donc, administrateurs également, ils ont 4 étoiles dorées là et tout et tout. Et il a épousé la fille de celui qui, bon, enfin, on peut, qui était le directeur de l'administration pénitentiaire pendant près de 15 ans, un gars, un papa Boulouda comme deux. Il a épousé. Voilà donc comment est-ce que la prison, les prisons du Cameroun et même les concours ne fonctionnent que par des petits réseaux de famille. Donc sa femme, son père vient d'aller en retraite. Elle est au ministère de la Justice, nommée par Laurent Esso. Et l'autre, il est à la prison principale. C'est-à-dire que quelqu'un sort de l'école, ceux qui sont là depuis, ils ne sont pas nommés. C'est lui qui est nommé. Et le danger, c'est quoi? C'est que je viens de vous dire. Comment est-ce qu'il organise les évasions? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une évasion de Jean-Pierre Amougou Belinga qui commence déjà à casser les maisons, les cellules? On a vu ça où? Qui a déjà le téléphone? C'est pour cela que j'attire l'attention du président de la République. J'attire l'attention encore du peuple camerounais. Qu'on ne vienne pas vous dire que Jean-Pierre Amougou Belinga est malade. Dès qu'on va vous dire ça, sachez que c'est l'évasion qu'ils sont en train d'organiser. Laurent Esso avec son neveu Sawa. C'est comme ça qu'ils vont organiser ça. Parce qu'ils veulent défier Biya. Parce que Biya lui a retiré un tout petit peu le pouvoir pour dire maintenant on va passer par le CED, par la police et puis commission mixte et après on passe par le tribunal militaire. Laurent Esso fait donc le sabotage. Ceux-là qui ont voulu que Jean-Pierre Amougou Belinga soit là, bien évidemment, quand on parle de la prison principale de Yaoundé, ce n'était pas ce que Laurent Esso est en train de transformer là. C'est une prison militaire. C'est comme ça que Aïdjo l'avait créé. C'est-à-dire que c'est à peu près comme le CED. Parce qu'à l'époque, en 1933, le Cameroun a par exemple la prison de Mokolo. C'est là où on met souvent des hommes politiques.
Et puis en 61, et plus exactement le 8 décembre 1961, Amadou Ahidjo va créer ce qu'on va appeler, par exemple, le SEDOC, c'est-à-dire que ce qui va devenir plus tard la DGE, parce qu'il part de SEDOC au niveau de la vallée de la mort, là au lac, et après, SEDOC va devenir DIRDOC, DIRDOC va devenir, DIRDOC devient quoi là, CND, et CND devient SENER, et c'est SENER qui devient DGE. Quand il crée donc ça, il se dit, les gens que les Fauchivés et consorts vont arrêter, où est-ce qu'il va les mettre? Ils n'iront pas tout simplement dans des prisons de Tcholiré ou de Mantoum, où on envoyait souvent des gens comme ça pour qu'on se débarrasse d'eux au milieu des animaux là. Il va donc créer en 72, par décret, ce qu'il va appeler les BMM, c'est-à-dire les brigades mixtes militaires. C'est donc à cet endroit-là, à Kondengui, au niveau, ce qui est devenu aujourd'hui la prison principale, c'est donc là où on gardait justement des personnes qui sont susceptibles d'avoir commis des crimes ou encore des atteintes à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État. Ce qui est justement le cas de Jean-Pierre Amadou Belinga, dont son avocat nous a fait comprendre que non seulement il utilisait la DGE pour commettre des meurtres, mais il récoltait en même temps des informations susceptibles de n'être connues que par le chef d'État et qu'il pouvait être en intelligence avec des services étrangers. Cette prison est donc ce qu'on appelle une prison de haute sécurité, comme le sait. D'ailleurs, à l'extérieur, ce sont les gendarmes qui gardent ça. Comment une prison de haute sécurité peut se transformer en plein jour en hôtel 10 étoiles? Mais on est où là? Qu'est-ce que Laurent Ngesso est même en train de vouloir montrer au peuple camerounais? Mais ce gars-là veut pousser des gens à aller l'arrêter avec des mains ou bien à faire quoi? Peut-être qu'il veut une révolte, contre Biya ou une révolution. Les prisons de sécurité, c'est à peu près aussi comme le CED d'ailleurs. Amadou Belinga a été gardé là-bas, au CED. Au CED même, il y a des brouillards pour le téléphone. Même aux États-Unis, on a vu des prisons sécurisées comme celle de l'Albatros, qu'on appelait par exemple la prison d'Alcatraz, justement sur la baie de Californie. Voilà une prison qui, justement, pour des personnes comme Jean-Pierre Amadou Belinga avait été construite dans une sorte de deal pour qu'il n'y ait pas des évasions. Parce que ces gens-là sont dangereux. Cette prison, par exemple, entre 1933 et 1963, donc en 30 ans, celle des États-Unis, qu'on appelle aussi, qu'on surnomme la prison de l'Albatros. Il y a eu combien de tentatives d'évasion? 14 tentatives. Donc 36 personnes. Sur les 36, 26 ont été rattrapés parce que déjà, dès que tu tombes, tu veux tomber, c'est dans l'eau. Et l'eau là est froide. Il y a des requins. Les autres ont été abattus. Certains se sont perdus dans l'eau. Donc personne n'a jamais eu à s'évader là. Et personne n'avait jamais réussi depuis l'époque d'Ahidjo à s'évader au niveau de la prison principale. Mais aujourd'hui, avec Laurent Ngesso, c'est une prison perméable qui devient l'hôtel de Jean-Pierre Amadou Belinga et des Kweko, les lits de place avec les matelas douillets, climatisés, frigo, et il pourra sortir, accueillir des femmes. chez lui. Mais attendez.
les Atanmabara, les Nounier Frem, qui sont en prison, même les Medosé qui sont morts. Atanakuna était là-bas. Mais il n'a pas aménagé avec 2 places, avec des frigos et tout, et tout, et tout. C'est vrai qu'il avait cherché à aménager quelque chose, mais il n'avait ni cassé ceci, ni cassé cela, ni fait ceci et cela, non. La prison, c'est avec des toilettes turques. C'est pour ça qu'on envoie des gens en prison. C'est des toilettes turques. Et Atanmabara avait demandé à chaque membre du gouvernement ou à chaque personnalité que quand tu viens en prison, commence à aller d'abord à la morgue. Tu vois comment on ramasse les cadavres. 2, tu apprends comment te tenir sur des toilettes turques. 3, tu apprends comment dormir sur des lits d'enfants. Là, on parle d'un crime de sang. On parle d'un assassinat horrible qui révolte le monde entier. Et on se retrouve avec des gens qui, dès leur premier jour de prison, deviennent déjà des rois. Même Pablo Escobar ne faisait pas ça. Mais comme Amou Belinga c'est plus que Pablo Escobar, eh bien, il peut se le permettre d'autant plus que de l'autre côté, tant que son amant est là, eh bien, la justice sera toujours manipulée.